Alléluia. Donc si vous ne saisissez pas la position avant la croix et la position après la croix, vous pouvez prier, vous pouvez gêner, et en définitive, il y aura toujours la solitude, la dépression. Est-ce que Dieu m'écoute? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'est parce que notre pensée n'est pas liée à l'œuvre achevée, à l'œuvre rédemptrice qui a été accomplie pour nous une seule fois à travers la mort de Jésus-Christ. Et je suis en train de dire, la vie avant la croix nous pousse maintenant à repérer les triomphes que Dieu a réalisés par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc lorsque nous parlions de ces triomphes, nous sommes en train de voir que le péché adamique, l'héritage spirituel que chacun de nous avait hérité par Adam, en Christ, cet héritage spirituel n'existe pas. C'est pour cela que je ne peux pas gêner ou renverser les autels ou les alliances qu'avait contracté Adam. C'est pratiquement impossible. Mais si nous observons très bien à l'heure actuelle, nous gênons. On dit gêne et prière. Dans notre pensée, il y a des autels qui ont été établis dans nos familles. Il y a des alliances maléfiques qui ont été établies dans nos familles. Il y a des sacrifices maléfiques qui ont été établis dans nos familles. Et d'où je suis dans l'obligation de pouvoir gêner et prier et s'aimer afin que Dieu me délivre de cela. Mais je vous dirais, cela n'est pas fondé. Parce que nous serons encore dans l'obligation de gêner afin que Dieu nous délivre de l'héritage spirituel que chacun de nous a hérité par Adam. C'est pour cela, Romains chapitre 5, le verset 12, nous présente l'héritage spirituel adamique qui demeurait à nous. Et Romains chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 10e, dans Romains chapitre 6e, nous présente l'héritage spirituel que Dieu nous a donné à travers Christ. Donc quand vous comprenez qui est réellement Jésus-Christ, vous ne pouvez pas gêner pour que Dieu puisse renverser les autels, les alliances maléfiques qui ont été établies dans votre famille. Parce que en Christ, avec Christ, pour Christ, par Christ, tu deviens membre de la famille de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je m'adresse à une femme ce matin? Je m'adresse à un homme ce matin. Donc ceux qui sont en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, en réalité, ils deviennent le membre de la famille de Dieu. Mais Dieu nous a associés dans sa famille spirituelle. C'est par l'œuvre achevée. C'est pour cela que quand vous lisez Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 10e jusqu'au verset 19e. Ephésiens chapitre 2, depuis le verset 10e jusqu'au verset 19e. L'apôtre Paul nous dit, Dieu a détruit le mur mitoyen. Le mur mitoyen, il s'agit de la loi. Le peuple qui était loin et le peuple qui était près. C'est pour cela, je vous ai dit, il y avait un livre qui était scellé. Mais il y avait les écrits du dedans et des écrits du dehors. Or, les écrits du dedans représentent d'abord le peuple d'Israël. Le peuple que Dieu avait choisi. Romains 9, le verset 4 à 5. Où la parole nous dit, les cultes, les promesses, l'adoption, les patriarches. Ah, c'était pour ce peuple. Toutes les nations, on n'était même pas comptés. On n'avait même pas le droit de citer en Israël. C'est pour cela que le peuple d'Israël prit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'expression le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est une expression vétérotestamentaire. Cela veut dire, cette expression est liée aux différentes promesses que Dieu a fait à Abraham, à Isaac et à Jacob. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'adresse à une femme ce matin. C'est pour cela qu'il prie le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Sous d'autres mots, ce que Dieu a dit à Abraham, à Isaac et à Jacob vont se réaliser. Donc le peuple d'Israël sont le bénéficiaire de l'alliance qui a été contractée entre Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont bénéficiaires de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est pour cela, jusqu'à autant que nous sommes en train de parler, Israël espère que Dieu reviendra. Israël espère que Dieu établira son règne sur la terre. Même si Israël est attaqué ça et là, ils espèrent qu'il y a des promesses qui parlent du retour de Mashiach. Il y a des promesses qui parlent du règne du Mashiach. Et là, Ephésiens nous dit, nous, on était éloignés. Michée 4, 5. Dans Michée 4, 5, la parole nous dit, chaque nation marchait au nom de son Dieu. C'est pour cela, dans chaque langue, chacun adore Dieu à sa manière. Chez nous, on dit Nzambe. D'autres, ils disent Nzakomba. Je ne sais pas, vous disiez comment, quand vous vous appelez Nyame. Ah, très bien. Parce que chaque nation marchait au nom de son Dieu. Mais le véritable Dieu cheminait avec le peuple d'Israël. Mais l'apôtre Paul est en train d'expliquer un grand mystère glorieux. Il dit, attention, le peuple qui était loin et ceux qui étaient près, voici le point de départ. Par sa mort, il a réconcilié le peuple qui était loin et ceux qui étaient près. Donc cela veut dire, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Si on doit parler en termes de promesses, toutes les promesses sont en Jésus-Christ. Ce n'est pas mauvais de dire Dieu d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est biblique. Mais ceux qui sont en Christ, par Christ et pour Christ, il prononcera notre Dieu c'est Jésus-Christ. Parce que toutes les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob, trouvent son accomplissement en Jésus-Christ.